Bien, bonsoir les amis, bonsoir. Euh, je viens avec cette vidéo pour mettre en place une nouvelle session de formation dans un pare-feu que j'ai vraiment aimé et que j'aime vraiment beaucoup, qu'on appelle FortiGate. FortiGate, franchement, c'est l'un des meilleurs pare-feux qui existent dans le monde. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, vraiment, c'est un pare-feu qui est très puissant, qui est très puissant, qui assure votre sécurité, la sécurité de votre entreprise, qui vous garantit les préventions ainsi que les détections de tout ce qui peut être comme anomalie au sein de votre réseau. Voilà, donc il est très puissant, très puissant. Donc aujourd'hui, on va commencer notre session de formation. Il y aura beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à voir. Donc ça ne sera pas une formation comme toute autre formation. Voilà, on a un canevas à suivre, étape par étape, tout ça là. Non, on va mettre en place toute une série de laboratoires tout en allant d'une étape à une autre pour qu'on puisse pas se perdre. Voilà, donc depuis son installation à son déploiement, voilà. Donc on va aller très doucement mais sûrement et je pense que durant toute cette session de formation, on va apprendre pas mal de choses. Alors déjà pour la réalisation de cette session de formation, j'avais besoin d'un environnement virtuel qui va me permettre de travailler tranquillement. Pour mon cas, j'ai choisi Genes 3. Il y a Evendi aussi qui est là, il y a Pinet Lab aussi qui est là, mais moi j'ai choisi Genes 3. Alors Genes 3, pour l'avoir, il faut déjà la télécharger. Vous allez la télécharger sur son site officiel. Et pour son déploiement, vous allez avoir besoin de VMware Workstation auquel la VM de VMware, plutôt de Genes 3 va tourner. Alors une fois que toutes ces étapes-là sont déjà réalisées, voilà, vous êtes déjà bon pour pouvoir avancer ou bien pour pouvoir démarrer cette session de formation. Alors, je pense que pour GNS3, vous n'allez pas avoir tellement trop de soucis parce que il y a beaucoup de tutos qui expliquent comment la mettre en place. De toutes les façons, si vous avez des soucis, vous pouvez aussi me contacter. Comme ça, on va trouver aussi le timing qu'il vous faudra pour vous montrer comment déployer GNS3. Alors moi, de mon côté, la VM, l'appliance de Fortinet, je l'ai déjà téléchargé. J'ai déjà téléchargé de toutes les façons. Pour ceux qui auront le besoin de pouvoir en avoir, contactez-moi tout simplement. Après, je vais vous envoyer le lien sur lequel vous pouvez aller télécharger cela directement. Voilà. Alors, on va aller rapidement pour éviter de pouvoir mettre trop du temps sur cette vidéo. Alors, pour ce faire, comment allons-nous faire? Pour déployer ou bien pour installer l'appliance de FortiGate sur GNS3, ce qu'il faudrait faire, c'est simple. On va venir à ce niveau. Là, vous allez voir, on écrit Browser All Device. Donc, le navigateur, bien disons, l'espace de tous les équipements. On va cliquer ici. Voilà. Je vais venir sur cliquer là où il y a plus, là, on écrit New Template. Je clique là. On m'a dit quoi? On a dit install an appliance for the GNS3 server recommended. Donc, il te demande d'installer des appliances que depuis le serveur GNS3, ce qui est recommandé, bien sûr. Alors, je vais venir, je le laisse par défaut, je vais cliquer sur Next. Ici, étant donné que FortiGate est un firewall, donc c'est un firewall, on a bien expliqué qu'ici, que sur GNS3, il te précise bien ce que tu veux déployer, c'est quoi? Un firewall, le guest, le router, le switch. Donc, je vais mettre ça en français. Le firewall, c'est le pare-feu. Le guest, c'est la machine. Le router, c'est le routeur. Le switch, c'est un switch. Donc, nous, ce qu'on veut déployer, c'est un firewall qui est un pare-feu. Donc, je vais venir déplier ici. Voilà, je vais chercher FortiGate. Je clique sur FortiGate et je vais aller sur Install. Voilà, Install. Ensuite, ici,
Je le laisse par défaut là où c'est recommandé. Je vais faire Next. Je fais aussi Next, là, je touche pas. Ensuite, il va faire le scan. Il va faire le scan de tout ce qui concerne comme fichier de Genèse 3. Alors ici, il vous montre toutes les versions possibles, d'accord, de Genèse 3. Et je pense que la dernière version qu'il est capable de pouvoir virtualiser, c'est la 7.4.4 que j'ai à mon niveau ici là par rapport à mon Genèse 3 aussi, excusez-moi. Alors, moi déjà au préalable, je connais quelle est ma VM à moi, sa version. Alors, comment? Déjà, ici, je vais rentrer là. Vous voyez que là, sur Genesis 3, plutôt l'appliance de FortiGate que j'avais eu à télécharger, j'ai la version V7.0.13. Alors, pourquoi cette version? Parce que cette version, elle est gratuite. Elle ne me demande pas de licence. Parce qu'avec les nouvelles versions, tu peux avoir que 2 mois d'essai. Voilà, après, il faudrait maintenant mettre la licence en place. Or, qu'avec cette version-là, j'ai l'accès gratuit. Voilà, j'ai pas besoin de licence. Bien sûr que j'ai certaines limites. Par exemple, je n'ai pas de VDOM avec cette version-là, mais cela ne m'empêche pas de pouvoir faire beaucoup de laboratoires avec FortiGate juste avec cette version. Alors, on va continuer. Moi, la version, si vous n'en avez pas, d'accord? Par exemple, chez moi, j'ai déjà la version qui est là. Si vous n'en avez pas, c'est très simple. Parce que là, si, ça, c'est une version que j'ai eu à créer. Parce que au préalable, vous n'allez pas en avoir. Vous n'allez pas en avoir cette version ici, là. Parce que vous allez remarquer, ça va juste commencer par, disons, 0.12, 0.10 directement, 0.12 après 14. Souvent, le 13, il n'est pas là. Alors, pour le faire, c'est très simple. Allez juste venir ici sur Create a New Version. Là. Vous allez juste mettre votre version à vous. Donc, par exemple, 7, comme notre cas, 7.0.13. Alors, une fois que c'est fait, je vais cliquer sur OK. Il va me demander d'aller faire quoi? D'aller prendre le nom de l'image que je vais associer avec cette version. Alors, pour le faire, regardez bien, il vous montre l'exemplaire à prendre, c'est quoi? C'est l'extension de votre fichier doit finir par QCOWD. Donc, vous allez revenir sur votre explorateur de fichiers ici et vous allez remarquer que non, c'est ce fichier-là qu'on vous demande. Ce fichier-là qu'on vous demande. Donc, vous allez juste faire quoi? Cliquez dessus, renommer. Vous allez copier à partir d'ici, tout ça là. Vous copiez, d'accord? Après, vous allez revenir ici, vous effacez, vous collez. Comme ça, la version que vous allez mettre sera taguée avec le nom de fichier que vous avez mis en place. Si le nom de fichier ne va pas de pair avec la version que vous avez mise en place, ça ne marchera tout simplement pas. Alors, comme dans mon cas, tout est déjà bon, vous allez remarquer aussi une chose que une fois que vous validez cela, il va vous mettre cette information tout juste à côté là. Il vous a dit quoi? Ready to install. Maintenant, il peut avoir un petit souci sur le déploiement. C'est très simple. S'il vous pose un petit souci, il va vous demander de pouvoir uploader un petit 30G.Q COW2. C'est très simple. C'est dans le même fichier. Là, c'est là. Vous allez juste le uploader lorsqu'il va vous demander cela et tranquille, c'est parti. Donc, au cas des soucis, contactez-moi, il n'y a pas de problème. Sinon, lorsque vous allez créer votre version à vous, vous allez donner le nom de l'image, tout va passer normalement. Il va non seulement prendre le fichier qu'il faut, mais il va aussi récupérer tout ce qu'il a besoin pour mettre en place. Alors, une fois que c'est fait, vous allez avoir quoi? Vous allez déplier et il va vous donner ces informations. Il va dire quoi? D'accord? Par rapport au nom que tu as eu à mettre, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Et par rapport à ce qu'il a besoin comme fichier de dépendance, c'est bon aussi, il a trouvé, il n'y a pas de souci. Et lorsque vous allez le fermer ici, il va vous dire quoi? Ready to install. Ça veut dire quoi? Il est prêt à être installé. Alors, si vous avez ce message-là, ready to install, ça veut dire quoi? Là, vous pouvez bel et bien continuer votre installation. Au cas contraire, il va vous montrer des messages d'erreur. Par exemple, ici, il vous dira quoi? Oui, c'est bel et bien. Par exemple, là, vous avez créé
une version qui est là. Par exemple, la version 7.0.15, elle existe, mais il y a un problème. C'est que quoi? Par rapport à ce nom de ce fichier, le fichier n'a pas été trouvé, raison pour laquelle ici, il a mis missing. Donc, si vous, dans votre déploiement, vous vous rendez compte que après avoir créé votre version, elle est toujours pas trouvable, donc vous allez commencer à vouloir faire quoi? Importer ou bien télécharger. Vous voyez, non? Là où il y a le missing, là. Import, si vous avez déjà téléchargé l'appliance en amont. Download, il va vous renvoyer automatiquement vers le site officiel de FortiGate auquel vous allez pouvoir uploader l'appliance. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Je fais un exemple, voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, si vous cliquez par exemple sur Download ici, là, il dit Download with Redirect. Donc, il va vous faire une redirection. Vous faites OK. Voilà. Automatiquement, il vous balance vers le site de FortiGate auquel vous allez pouvoir faire quoi? D'abord, il faut créer un compte. D'accord? Vous allez créer un compte. Moi, je pense que je l'avais déjà créé. Je vais seulement identifier. Une fois que l'identification se fera, voilà, là, il va me demander de mettre le code de sécurité qu'ils ont eu à envoyer sur mon adresse Gmail. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je n'ai qu'à me rendre dans mon adresse Gmail. Je vais recevoir le code que Fortinet m'a envoyé. Alors, c'est 49 12 75. Voilà. Je vais aller. Une fois que la sécurité, je viens de passer la sécurité, je vais maintenant accéder à la plateforme auquel je vais profiter je vais profiter comment on appelle ça, des ressources de Fortinet. Donc, je vais venir au niveau de service ici. Ce que je vais chercher, c'est quoi déjà? Attendez, non, service, j'ai déployé encore. Ce que je cherche ici, il est où? Je vois pas, je vois pas, je vois pas. Je vais faire ça. Excusez-moi un peu. Je vais chercher ça. Ok. Ah, là, il me lance un message. Désolé, aucun produit n'est couvert par le contrat d'assistance Fortinet. Et tout. Voilà. Image de machine virtuelle. Voilà. Je vais cliquer ici. Et on patiente un peu. On patiente un peu le temps que ça charge. Est-ce qu'il me ramène? On patiente un peu, les amis. On patiente un peu. Voilà. Donc là, il me fait voir les dernières versions. La dernière version ici, c'est la 7.6.2. Si je déplie, qu'est-ce que je vais avoir ici? Je vais avoir, voilà, les fichiers sont là, d'accord? La dernière version, elle est là, auquel je peux lancer un download et tout ça. Maintenant, il faudrait savoir que l'extension du fichier que tu télécharges euh, doit être la même que ce que Genèse 3 peut supporter. Par exemple, lorsque je suis ici au niveau de Genèse 3, qu'est-ce qu'on remarque? Nous remarquons que nos extensions à nous se terminent par, disons, je vais prendre toute la partie là, .apt.kvm.qcow2. Donc, je dois, pour moi, pour déployer une appliance que je dois télécharger, cela doit finir par cette
extension. Au cas contraire, je dois chercher les versions antérieures. Voilà. Je dois, voilà. Pour aller si rapidement, le plus rapidement possible, merci de pouvoir sélectionner la plateforme de déploiement. D'accord? Là, il a présenté que cette extension parce que la plateforme qui a été sélectionnée par défaut, c'est Ali Cloud. Donc, dans Ali Cloud, si nous voulons virtualiser FortiGate, l'extension, ça sera celle-là. Alors, je vais choisir ici. D'accord? Je vais prendre quoi? Je vais prendre le KVM. OK? KVM. Si vous travaillez sur VMware XI, vous cliquez ici là. VMware NSX, vous prenez Oracle, IBM, Hyper-V. Vraiment, c'est là. Donc, moi, je vais prendre le KVM qui est supporté par GNS3. Il va charger. Je reviens ici. Voilà. Il me donne maintenant ça. Vous voyez, non? Moi, je vais télécharger ça. La version 7.6.2 et le fichier est zippé. D'accord? Je peux télécharger ça ou je peux encore déplier, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas que ce qui m'intéresse, c'est que je dois avoir le KVM. KVM. Maintenant, une fois que je vais dézipper, d'accord? Une fois que je vais dézipper, là, je vais avoir aussi le QW, le QCOW2. Donc, c'est comme ça. On va mettre en place un téléchargement, hein, tout juste pour, voilà, le lab et tout ça là. Donc, ce que je peux prendre ici, nouveau déploiement KVM, machin. Voilà, je download par exemple ça. Je vais cliquer. Voilà, automatiquement, ça me lance le téléchargement. D'accord? Voilà. Donc, on revient ici. Pour nous, c'est ça. D'accord? C'est ça. Il me dit que là, il est prêt à être installé. Je fais install tout simplement. Il me dit, voilà, est-ce que tu veux installer FortiGate version 7.0.13? Oui, il n'y a pas de souci. J'accepte. Voilà. Là, il te fait un petit récap de tout ça là. Il va te dire aussi que, voilà, pour l'usage, le nom par défaut, c'est admin et il n'a pas le mot de passe. C'est précisé ici, hein. Username admin et il n'a pas de mot de passe. Alors, il peut supporter au minimum 2 Go de RAM. Il a besoin de 2 Go de RAM pour tourner. Voilà, la licence, voilà, il n'a pas besoin de licence, tout ça là, c'est bon. La licence est seulement recommandée à partir de la 2.7.2. Voilà, là, tu auras besoin de la licence. Alors, je vais cliquer sur Finish, tout simplement. Il dit, the name, tout ça là, is already, voilà. Il me fait savoir que le nom là est déjà utilisable. Donc, ce que je dois chercher à faire quoi? C'est pouvoir, par exemple, modifier le nom. Je dis FortiGate tirer, je dis là, tout simplement. Et je fais OK. Voilà. Et on va voir que mon appliance est là. Ça a été ajouté. Alors, voilà, c'est là, FortiGate. Je le prends, je le mets ici. OK? Je le mets ici. Maintenant, vous devez savoir que sur les firewalls, tout ça, comme plutôt que ce soit firewall ou routeur, vous devez avoir des interfaces de management avec les routeurs sur le câble console, même aussi au niveau de FortiGate et tout ça peut avoir aussi un câble console ou encore un port de management qui va vous permettre à pouvoir accéder à l'équipement. Alors, lorsque vous allez le prendre par le câble console, ça, c'est vous allez passer par le client directement. C'est-à-dire que on interface ligne de commande. Maintenant, si vous voulez le prendre par le port de management, il faudrait l'attaquer par une adresse IP. Alors, son adresse IP par défaut est la 192.168.1.99. Donc, vous allez le prendre par là. Alors, pour nous, comme nous sommes dans un environnement virtuel, il faudrait mettre en place des conditions qui vont nous permettre de pouvoir prendre la main sur FortiGate. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Pour moi, je prends le cloud. Chez moi, le cloud, il est là. Je mets le cloud. Je le mets sur la VM de GNS3. Il est là. Je vais prendre un câble que je vais le connecter sur le ETH0. Alors, le ETH0 chez moi, ici, là, c'est quoi? C'est pas des choses qui sont au hasard. C'est les cartes réseau. D'accord? N'oubliez pas au départ, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que non, la VM de GNS3 tourne sur VMware. Donc, les cartes réseau que je vais déployer, ou bien que je vais plutôt utiliser sur GNS3 pour avoir
par exemple, les cartes réseau de host only, c'est-à-dire que pour créer un réseau entre les machines, des cartes réseau NAT pour le NATing et la carte réseau bridge pour pouvoir avoir l'Internet au niveau de mes machines virtuelles. Donc, tout ça là a été déjà mis en place en arrière-plan. Donc, j'ai déployé tout ça là en arrière-plan pour permettre en sorte que mon GNS3 tourne tranquillement sans souci. Alors, donc, si de votre côté vous avez des problèmes sur le déploiement de GNS3, merci de me contacter. Comme ça aussi, je vais mettre en place une vidéo qui va nous permettre à déployer GNS3 sur vos machines, que ce soit Windows 11, 10, tout ce que vous voulez là. On va déployer. Alors, chez moi, par rapport à mes cartes, le ETH0, c'est pour le réseau local, c'est-à-dire que le réseau entre mes machines. Le ETH1, c'est pour le bridge, c'est-à-dire que non, c'est une carte qui permet à mes machines virtuelles de pouvoir avoir accès à Internet. L'ETH2, c'est cette carte-là qui me permet de faire du NAT, tout simplement. Donc, carte réseau NAT. Donc, moi, je le prends ici et je vais le connecter sur le port 10. Voilà, je le connecte sur le port 10. Par préférence, hein, le port 10. Donc, pour moi, je le considère comme étant le port de management, tout simplement. Je le clique ici. Alors, une fois que je l'ai connecté sur le port 10, qu'est-ce que je fais? Je dois démarrer notre appliance. Pour le démarrer, c'est très simple. Je fais un clic droit. Je vais aller sur Start. Voilà, je l'ai démarré. Une fois que je l'ai démarré, ce que je dois faire, c'est quoi? Je dois accéder à son interface ligne de commande. C'est mieux. D'accord? Au lieu de passer par l'adresse par exemple, son adresse de management, moi, je préfère passer par la ligne de commande, lui attribuer déjà une adresse IP dans mon réseau local, d'accord, qui fera en sorte que, en amont, selon mon adressage, je lui prépare déjà une adresse IP spécifique auquel je vais commencer à lui prendre la main. Voilà. Donc, je fais un clic droit, je vais aller sur console. Donc, ici, je vais utiliser voilà, cet émulateur qui est SolarWing. Donc SolarWing Putty, machin. C'est ça qui va me permettre à pouvoir accéder à l'interface ligne de commande de notre FortiGate. Voilà, le FortiGate est en train de démarrer tranquillement. On le laisse démarrer tranquillement. Donc, je récapitule. Pour avoir cet environnement de travail-là, il faut passer par pas mal de configurations sur la gestion de votre VMware Workstation ou encore votre VirtualBox à l'utiliser ou bien VMware XI. Donc, ça demande toute une configuration au préalable. Voilà, pour la carte réseau, pour la gestion de votre VM et tout ça là. Donc, commencez d'abord par déployer votre environnement virtuel. Une fois que votre environnement virtuel est déployé, vous allez avoir moins de soucis dans ce sens-là. Alors, ici, notre FortiGate est en train de se déployer. On va patienter tout simplement, ça se déploie tranquillement. On le laisse le temps de pouvoir démarrer normalement. On va pas le brusquer. Voilà, on va pas le brusquer. Voilà. Là, il nous donne maintenant la main. Il nous demande de pouvoir se loguer. N'oubliez pas, il nous avait dit quoi au départ? Que sur le fichier de l'usage ici, je peux revenir ici, je vais sur configure. Je vais venir sur usage. Il est où? Il est là. Il t'a dit quoi? Le default name, username is admin, no password is set. Donc, il dit quoi? Le nom par défaut est admin et il ne comporte pas de mot de passe. Alors, je vais revenir sur la ligne de commande ici. Je vais mettre admin, entrée. On a dit pas de mot de passe, donc entrée. Alors là, il me dit quoi? Tu es forcé de changer ton mot de passe. S'il te plaît, entre un nouveau mot de passe. Ça, c'est la traduction que j'ai eu à donner en anglais. Alors, il a eu à me chasser parce que, comment on peut appeler ça? Hum, En Cisco, on appelle ça time out. Donc, le temps qu'il faut le temps qu'il me faut à mettre un mot de passe. Donc, si je traîne, il va me chasser.
tout simplement par rapport au nombre de sécurité. Donc, je vais aller rapide. Je mets admin. Le mot de passe, je mettrai aussi admin. Entrée. Voilà. Il ne va pas te faire voir le mot de passe. D'accord? Aïe, j'ai oublié. Excusez-moi, admin sans mot de passe. Je mets encore admin. Vous n'allez pas voir le mot de passe qu'il a parce que c'est tout simplement en secret. C'est juste pour la sécurité, pour éviter que la personne qui est à côté de toi ne puisse pas voir les accès que tu vas mettre en place. Alors, étant donné que je l'ai configuré je l'ai branché sur le port 10, je dois mettre en place quoi? Je dois adresser le port 10. Alors, pour lui donner une adresse IP afin de pouvoir attaquer notre FortiGate. Alors, pour le faire, on va faire quoi? On va faire configure config system interface. Entrée. Alors, je rentre dans la configuration des interfaces de FortiGate. Je vais éditer le port 10. Donc, je fais edit port 10. Entrée. Ensuite, je dois faire quoi? Je dois d'abord déclarer le port doit être en quel mode. Tu as le mode statique, le mode DHCP. Le mode statique, c'est quoi? Tu dois mettre une adresse IP fixe sur laquelle tu vas commencer à prendre la main. Maintenant, le mode dynamique, c'est la machine, bien, FortiGate va faire la demande à ton DHCP serveur de lui attribuer une adresse IP afin de se mettre dans le réseau local auquel ma machine physique à moi peut prendre la main à notre FortiGate qui est en virtuel. Alors, on va passer par... premièrement, on va faire par le mode statique. Après, dans une prochaine vidéo, on verra comment on peut le mettre en dynamique. C'est simple. Donc, il faut faire set mode... Excusez-moi, set mode statique. Entrée. Alors là, je dois le mettre adresse IP. Donc, set IP. Je donne l'adresse IP. La plage réseau de mon adresse locale concernant ma carte réseau host only au niveau de VMware est la 192.168.10.0/24. Donc, je dois prendre une adresse IP dans cette plage réseau. Pour moi, je prends la 192.168.10.2. Je mets /24. Entrée. Donc, le /24, là, au lieu que je mette encore le 3x255, c'est une façon d'aller plus rapide. Ça peut marcher sur FortiGate, mais peut-être sur d'autres appliances, sur d'autres équipements, ça peut pas marcher. Donc, c'est pas forcément que ici, comme ça marche, là-bas aussi, ça doit marcher. Une fois fini, ici, je dois permettre maintenant les accès. Donc, cette Allowed Access, c'est-à-dire que non, je suis en train de mettre en place les accès. Alors, l'accès, ça veut simplement dire quoi? Comment je peux prendre la main à FortiGate? Je dis, je peux prendre la main sur FortiGate, sur l'interface graphique, en passant par l'HTTPS, qui est la forme sécurisée de notre serveur web, ou encore la non sécurisée qui est avec HTTP. On peut le prendre la main aussi par Telnet. On peut aussi prendre la main par SSH. D'accord? Je suis en train d'activer, de donner les accès à tous les moyens possibles de pouvoir prendre la main. Alors, je valide par entrée. Qu'est-ce que je dois encore faire? Je pense que là, c'est bon. Je vais mettre la fin à notre configuration. Donc, je fais end, entrée. Alors là, déjà, pour vérifier que ça marche, que je suis bel et bien dans le même réseau local que ma machine physique ou bien les cartes réseau que j'ai eu à déployer sur FortiGate, plutôt sur VMware, je dois faire un ping pour effectuer le test de connectivité. Donc, pour le faire, je dois faire exec ping. Je peux faire 192.168.10.254. Alors, on attend. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Je pense que la 10.254, est-ce que c'est notre passerelle? Alors, je vais le vérifier. Je reviens ici. Je viens sur Edit, Virtual Network. On va patienter un peu. Je vérifie juste ma carte réseau. Je vois bien que le réseau est bel et bien là. 192.170.0/8. Donc là, je vais juste vérifier quelle est ma passerelle par défaut. Déjà là, je vois que les adresses IP ont commencé à partir de 2.
Donc, ce qui va te dire que non, il a une adresse IP, forcément qu'il y a déjà cette adresse-là. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je reviens ici, je rappelle mon ping. Cette fois-ci, je vais faire 1. Voilà, j'arrive à pinguer ma passerelle. Donc, il s'avère que ma passerelle par défaut, c'est la 10.1. Alors, je reviens dans ma machine physique à moi, c'est-à-dire que mon PC à moi. Je fais Windows R, CMD, voilà. Je vais lancer un ping vers l'adresse IP que j'ai attribuée à FortiGate. Donc, 192.168.10.2. Entrée. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que le ping ne marche pas. Le ping ne marche pas. Donc, c'est comme je l'avais dit, forcément, cette adresse IP que j'ai eu attribuée soit appartient à une adresse IP déjà sur une machine quelconque. Alors, pour éviter que je me fasse très mal à la tête, ce que je ferai, c'est quoi? Je vais le mettre en mode DHCP afin qu'il puisse m'attribuer une adresse IP. Non, 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 non. Je pense que oui, je vais m'attribuer une adresse IP directement pour éviter des soucis. Alors, je reviens sur le config system interface entrée edit port 10. Je fais d'abord un truc set hello head. Voilà, j'accède avec le ping. J'active d'abord le ping. Je reviens sur mon CMD. Je rappelle la commande. Je vois que ça marche toujours pas. D'accord, il n'y a pas de souci. Je continue. Je mets set mode DHCP. Alors, j'active le mode DHCP. Alors, je fais un AND. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant vérifier quelle est l'adresse IP que lui m'a donnée. Vous allez remarquer que l'adresse IP que le serveur DHCP va nous attribuer sera différente de celle que nous avons mis en statique. Donc, je ferai tout simplement get system interface. Entrée. Je vais aller au niveau du port 10. Le port 10, voilà. Regardez l'adresse IP qu'il m'a donné. Il m'a donné la 10.55. Alors, si je reviens ici sur le client, sur le CMD, je mets la 55, je vais faire entrer, voilà. Là, ça ping maintenant. Donc, si le ping ne marchait pas, ça veut dire que non, cette adresse IP appartenait déjà à une machine qu'il avait déjà récupérée et forcément cette machine est, disons, éteinte, elle est pas en marche en fin de compte. Alors, une fois que c'est fait, je vais aller maintenant au niveau de notre navigateur qui est là. Je viens là. Je vais taper adresse IP 192.55. Entrée. On va attendre. Maintenant que ça charge, Donc là, maintenant, nous sommes en train de faire quoi? Nous sommes en train d'effectuer le test au niveau de l'interface graphique. Au niveau de l'interface ligne de commande, c'est bon. Mais là, maintenant, on doit le prendre au niveau de l'interface graphique. Voilà, je pense qu'on a un petit souci ici. On va essayer par l'HTTPS. HTTPS, ok, je mets la 10.55. Entrée. On voit aussi que là aussi ça marche pas. Je vais essayer un peu de changer le navigateur. Voilà, c'est ça. Donc, on travaille avec toutes les difficultés possibles qu'on peut rencontrer. Cela vous permet aussi de pouvoir avoir de l'expérience. Alors, 192, je mets 55. Entrée. Je vais voir ce que ça va donner à ce niveau aussi. Je vois que ça marche toujours pas. Alors, je vais revenir au niveau du C là ici.
Je reviens ici, je regarde les accès. On a donné les accès. Voilà. HTTP, HTTPS, Telnet, SSH. Je reviens encore là, toujours pas. Alors, je vais essayer de pouvoir passer en HTTPS. Je mets 10.55. Je pense que ça va toujours faire le même souci. Alors, je reviens sur le CLI ici. Je vais repartir dans la configuration des systèmes. Interface, je rentre Edit port 10. Je fais set Hello Access HTTP, HTTPS, Telnet, SSH, Ping, SMP. Voilà, ok. Je fais un AND. Je reviens encore ici. Donc c'est encore un test. 192.168.10.55. Entrée. Voilà. Là c'est bon. On a accès. N'oubliez pas que sur la ligne de commande, nous avons eu à changer deux, trois trucs qui est, il fallait maintenant mettre le mot de passe, vu que par défaut, on avait juste admin sans mot de passe. Donc, il fallait qu'on puisse mettre un mot de passe qui était admin que nous avons mis en place. Entrée. Donc, là, je ne dis pas maintenant. Voilà, là, il me dit les étapes, effectuer les étapes suivantes pour terminer la configuration de ce FortiGate. Donner le nom, changer le mot de passe, la configuration de tableau de bord. On peut dire, bon, plus tard, on va gérer ça après. Ça, on peut dire ne plus afficher. D'accord. Et voilà. Excusez, nous sommes dans l'interface graphique de notre FortiGate. Voilà. Notre FortiGate est bel et bien là. Voilà, ça c'est notre FortiGate. J'aime beaucoup son interface graphique parce que c'est joli. Voilà, ça c'est le dashboard, c'est-à-dire que le tableau de bord, voilà, tout est là, on peut voir la sécurité réseau, tout ça. Donc, dans la prochaine vidéo, on va rentrer un peu dans les détails, voir un peu ce qu'on peut faire sur chaque point, qu'est-ce qu'on peut mettre en place à ce niveau avec FortiGate, sur Network, on fait quoi, Policy Update, on fait quoi. Tout ça là, on va gérer ça dans une prochaine vidéo. Alors donc, les gars, je vous dis merci de m'avoir suivi. Je pense que cette vidéo a été vraiment très très bénéfique pour tous parce que c'était pas une vidéo tout marché, ou bien tout a marché en un clic, voilà. Vous avez vu qu'on a eu des sessions de dépannage qui nous a permis de pouvoir savoir que non, au cas où j'ai tel souci, telle difficulté, je peux passer par tel troubleshooting pour parvenir à trouver une solution. Donc, voici la fin de cette première vidéo et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.